Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est ma Santa, Benito de ma Santa. Nous allons soubraco, mais bon, nous n'avons pas le temps précis pour faire le live. Ni mai watim no le lendemain idaina. Donc, Bilomba le dit, il y a la joie partout, parce que, à travers le kono, ko dunia la banto ouya folema. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Bonsoir. Et je vous en prie, continuez à vous abonner sur ma page YouTube aussi, @Masanta Benito officiel. Bonsoir Ouma Sissé, bonsoir Seydou Bari, bonsoir mon ami Mohamed Sako, salam alaikum. Siakama serait déjà là. Voilà, donc partagez. Sur YouTube aussi, voilà, ils sont là. Donc, nous allons parler du 26 juin. Mamadi Doumbouya sera à Paris. Vous savez, je l'ai dit ce matin, ceux qui ont un esprit bien assis savent très bien de quoi je parle. Voilà, le bureau est déjà sur YouTube. Merci. Parce que vous voyez aujourd'hui les va-et-vient des 5 puissances économiques du monde. Les diplomates de ces grandes puissances viennent à Conakry. On vous dira qu'ils viennent pour discuter de l'économie. Merci, ma tata Fatou. Qu'ils viennent pour discuter d'économie. Maman Marie Toudoubé, assalamu alaikum. Bonsoir, maman. Ceux qui viennent discuter d'économie repartent sans signer de contrat avec vous. Donc, oui, allez, mettons ça de côté, c'est faux. Parce que c'est ce que le communiqué dit, que le balai diplomatique, c'est pour des accords économiques. Mais est-ce que vous avez vu, nous connaissons dans les autres pays ce qu'on appelle accords économiques, les signatures. Il y a une cérémonie, les médias sont là et puis les accords sont signés. Mais les diplomates arrivent, vous voulez rencontrer, vous parlez des balais diplomatiques, vous parlez d'économie. Mais où sont les contrats? Ça, c'est un. Tout le monde de combattre. Un néodie. Deuxièmement, nous parlerons de IB. Je voulais donner un conseil parce que c'est un peu inquiétant. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Monsieur IB, c'est inquiétant. Parce que ce que je voulais dire là, j'ai un peu peur. J'ai trop peur. Voilà, j'ai peur. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai peur. J'ai un peu peur. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un peu peur, j'ai peur. Voilà. J'ai peur. Pardon. Partagez rapidement. J'ai trop peur. Excusez-moi, je cherche quelque chose rapidement. Ok. J'ai un peu peur. Pourquoi j'ai peur? Je vais parler un peu du Burkina là, ce qui arrive au Burkina. Selon les informations qui circulent, de passage, je vous rappelle qu'au Tchad, au moment où je vous parle comme ça au Tchad, ça tire partout au Tchad. Tout autour du palais présidentiel du Tchad. Vous savez, le palais présidentiel du Tchad est un peu éloigné de la ville. Tout ça là, c'est à cause des Russes. Vous avez écouté le jeune président tchadien qui a tenu des propos qui n'ont pas plu à la France. Il a oublié, il a ignoré totalement la France. Il a oublié ce que la France a fait pour imposer lui, début-fils. Mais il s'est dit actuellement là, bien renforcé, bien assis, peut coopérer avec n'importe quel pays. C'est un peu approché des Russes. Et voilà la perturbation qui commence dans ce pays.
C'est comme ça la France. Donc, M. Ibrahim Traoré est venu, selon les informations, selon l'ancien président de la CENI de Burkina Faso, Newton Barry, un professeur. Il a été ministre, il a été président de la CENI, Newton Ahmed Barry. Il a été interviewé sur la venue de Ibrahim Traoré pour la prière d'Eid Mubarak. Il a souligné un fait qui est remarquable, c'est-à-dire la mallette présidentielle, les deux mallettes présidentielles. Bonsoir ma cousine. J'ai appelé Giovanna aujourd'hui. Bonsoir. Donc, il a expliqué parce que il a été collaborateur, il a été ministre, il a été président de la CENI, il connaît bien, c'est un Burkinabé, il connaît très bien le Burkina. Ce que lui ne comprend pas. Il nous a expliqué comment les roquettes là ont été lancées à la radio, à la RTBF et tout autour du palais. Pour un premier temps, il dit, si vous regardez l'attaque, moi je ne crois pas que IB peut en sortir avec l'attaque là. Parce que ce n'est pas une unité qui est venue d'ailleurs attaquer IB, ce sont entre eux, le groupe même que lui-même il gère. Là, dans Morocco, on va bonne fête. Le groupe même qui gère, lui-même qui gère, c'est l'unité d'élite, sa propre garde présidentielle. Je vous ai déjà dit qu'il a enlevé un de ses amis, un de ses camarades à un poste. Et ça, c'est après avoir, selon Newton Barry, il y a certains de ses amis qui ont évoqué son rapprochement avec la Russie. Parce que le rapprochement avec la Russie ne porte pas fruit. Et c'est normal, quand vous rapprochez d'une puissance, pour une cause, si ça ne donne pas, vous changez. Et lui étant maintenant bien implanté, je pense qu'il n'écoute plus ses camarades. C'est la même chose qui est arrivée à Dabiba. Sauf que pour lui, ses propres amis ont lancé des roquettes. Et il était là-bas. Il était dedans, il était là-bas. En même temps, parce que ce qu'il dit là, cela ne pourra jamais se réaliser. Il dit qu'il y aura élection au Burkina Faso lorsque lui, IB, aurait fini avec le terrorisme. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a plus de 200 à 400 000 Burkinabés déplacés internes. Il y a plus de 600 000 qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a que 65% du territoire occupé par ces hommes. C'est que moi, je ne comprends pas. J'ai vu la ville voisine de la dernière ville du Niger, à la frontière. Il y avait un détachement de 150 soldats. Ils sont allés ramasser combien? 105 corps. Il y avait un détachement là-bas. Nous avons vu ça. C'était lors du journal. 150 corps récupérés par les hélicoptères. Et il y a plus de 7 personnes qui ont été faites prisonniers. Les autres sont rentrés à dépendant dans la brousse, en tout cas, dans les petits villages. Ils ont ramassé tout le reste, ils ont envoyé. Il n'y a plus de détachement de l'autre côté, à la frontière nigérienne. À quand ça va finir? Ce qui étonne tout le monde, c'est les familles de ces soldats qui étaient là. Ils réclament les corps. Où sont nos hommes? Où sont nos maris? Ben, mon numéro, c'est le 001 215 779 76 34. Si tu es aux États-Unis, tu enlèves le 001. 001 215 779 76 34. Nous laissons. Secondo, M. Newton Barry explique la façon dont il est arrivé à la prière.
Il est arrivé, il n'a pas ses 2 mallettes. Il souligne que ce qui était avec IB, regardez la voiture de IB. Regardez le commandement de IB. Regardez ce qui était avec lui. Et il rappelle que ce qui était avec IB était un détachement. Maintenant, qui contrôle le pays? Parce que si ses amis ont pris le pouvoir, si il y a eu un arrangement pour ne pas qu'il y ait dégâts, bon, qu'ils le disent, il a été clair. M. Ntombani a été très clair. Parce que on le voit toujours avec les 2 mallettes. Il a les 2 mallettes. Les 2 mallettes sont toujours avec lui. Les 2 mallettes sont toujours avec lui. Il est venu sans mallette. Il n'y a rien de truc sécuritaire. La voiture, tout était simple. Moi-même, je me suis demandé, franchement, comment? La dame lui a posé la question. Ah, et pourtant, elle est venue à la paix. Il est venu à la paix et puis il a disparu. Parce que ce qui est vrai d'abord, il a été exfiltré de la capitale. Oui, ils l'ont fait quitter la capitale, mais il n'est pas revenu dans la capitale. Là où il a prié là, c'est un endroit inconnu, un endroit qui n'a pas été officiellement un endroit qui n'a pas été officiellement dit à la RTBF. C'est un endroit qui est resté que personne ne savait, il est venu prier puis partir. Où il se trouve, personne ne le sait. Voilà le conseil de ministres qui arrive. Pour le conseil de ministres, selon les informations, c'est les soldats maliens et le Wagner qui sont venus pour qu'il y ait conseil de ministres. Parce que selon les mêmes sources, il y a du vrai tolpo entre eux. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, rien ne se passe dans les camps militaires. C'est entre, c'est-à-dire, comme si les forces spéciales guinéennes là, se scindaient en 2 et qu'il y a un problème de leadership. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya ne compte plus, mais chacun veut occuper la place. Mamadi, il y a une discussion. Donc, comment faire? Il y a un groupe. Effectivement, de ne pas les filmer. Effectivement, il y a un gars qui dit de ne pas les filmer. Tu as écouté ça, non? Il y a un gars qui dit de ne pas les filmer. Parce que il a été exfiltré de la capitale. IB n'est plus de la capitale. Il n'est plus dans la capitale. Vous voyez, maintenant, il est quelque part. C'est pas si un accord a été trouvé ou quoi, ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais ce que je ne comprends pas, messieurs, il n'y a rien à faire parce que lorsque tu as créé cette situation, tu sais effectivement, comment on appelle ça, les notables burkinabés que je respecte beaucoup avaient discuté entre ton groupe et le groupe de Damiba. Tu as accepté que Damiba part avec son unité, avec quelques gardes, qui n'est autre que ses propres parents, c'est-à-dire les gardes, sa famille, des jeunes de son village. Tu avais accepté ça. Maintenant, pour toi aussi, pourquoi Wagner, pourquoi le Mali? Parce que mon ami, tu ne peux pas dire que tant que le terrorisme ne finit pas dans ton pays, que tu ne gagnes pas les élections. Ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je suis pour toi. Il faut organiser les élections. Tu remets le pouvoir à un civil. Et que le civil a commencé à coopérer avec les puissances étrangères. Il faut qu'il y ait la bonne voie. C'est la bonne voie. Parce que on t'a donné 5 ans. Mais j'ai trop peur. Parce qu'effectivement, ça, moi-même, j'ai vu, les Russes sont arrivés au Burkina. Les Russes et quelques soldats maliens. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais franchement, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire appel à Wagner pour te protéger contre tes propres frères d'armes. C'est-à-dire ta propre garde présidentielle. Est-ce qu'ils vont rester? Tu sais que ça coûte cher. Ça coûte cher. Les Russes là ne font pas... Au Mali, les gens pensent qu'ils sont là-bas cadeau. Non, ça coûte très cher. Ils paient très cher. Ils paient très cher de ces soldats russes là. Qui connaît combien d'argent IB a payé pour que les Russes là viennent? Ou bien c'est l'AES, on ne sait pas. Mais pourquoi les Nigériens ne sont pas partis alors? C'est les Maliens qui sont là-bas.
Ça, mon ami, il faut bien réfléchir. Les 5 ans là, il faut laisser tomber. Donc, chers frères et sœurs, nos frères qui vivent en France, nos sœurs qui vivent en France, vous avez vu le poste des membres du gouvernement. Vous avez vu, la mamaya n'est pas finie, la mamaya est presque terminée, ils ont engagé le voyage de Mamadi Doumbouya pour la semaine prochaine. Vous savez, dans les conditions normales, il sera à Paris le 26 juin.